Je voudrais savoir pourquoi les retraités sont là aujourd'hui. See your house lies in my dreams, and I try to make them blue. I will try to face you by all means. My dreams, my love, will be here soon. They may think we're meant to fade. They may think I cannot change. So shout your name, ripping out my silent pain. I know that hope is watching those who roll up their sleeves and try. Yes, I know that hope is watching close, so I stand burning her open line. Je voudrais savoir pourquoi les retraités sont là aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on y est un peu comme tout le monde ici, ce qui apparaît sur la banderole commune, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, les conditions de vie, les conditions d'accès aux soins, etc., qui vont en se dégradant de jour en jour, et alors qu'on a un gouvernement sur lequel on aurait pu attendre, duquel du moins on aurait pu attendre d'autres mesures que celle-ci. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le traité de gouvernance et de coordination et de stabilité et la manifestation aujourd'hui des retraités? Il a été signé mais il avait dit qu'il ne le signerait pas. Mais, enfin, en ce qui me concerne, bien évidemment que ça va dans la continuité de... Bien sûr. Ce qui nous touche ici en France aujourd'hui touche de la même façon nos camarades des autres pays, qu'ils soient européens d'ailleurs et bien au-delà. Mais enfin là, c'est au niveau européen. Voilà. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Juste pour les travaux? Oui, non, c'est parce qu'on n'est pas mort. Ouais, et on veut le prouver, et on aimerait bien pouvoir vivre et manger et être un peu libre maintenant qu'on est libre. Et, oui. Et là, on n'est pas du tout libre en fait. Pourquoi vous n'êtes pas libre? Parce qu'il y a la retraite, j'ai eu je crois 7 € d'augmentation dans l'année, grâce à M. Sarkozy quand même. Ouais. Donc ça serait bien que M. Hollande fasse un peu mieux, pour qu'on puisse vivre mieux, par exemple. Tout à fait. Survivre mieux. Est-ce qu'il y a un lien avec le traité de stabilité, de gouvernance et de coordination européen, à votre avis, à la baisse des retraites? Oui, il y a un lien. Bien sûr. Parce que tout ce qui arrive aux retraités là, depuis 4 ou 5 ans, c'est en vertu du traité européen. Alors donc il n'y a pas de problème, là si eux en remettent une couche, on ne voit pas pourquoi on se laisserait faire. Hein. C'est une bonne idée. Yes, I know that hope is watching close, so I stand burning her open line. They may think we're meant to fade. They may think. Les conditions pouvaient être là, avec l'ouverture du dialogue social, avec la conférence sociale du 9 et 10 juillet 2012. Mais la situation des 16 millions de retraités n'était pas évoquée. Comble de l'ironie, comme pour reprendre la main, les entreprises annoncent ou confirment les fermetures de sites industriels ou les délocalisations, avec leur lot de suppression d'emplois par milliers, dans le secteur public comme dans le privé. Et l'action du 9 octobre a été fortement suivie, mais pas de façon unitaire. Pourquoi les retraités sont directement concernés par cette dégradation massive de l'emploi? Tout simplement car notre système de protection sociale est toujours basé sur la répartition et la solidarité intergénérationnelle, alimenté par les cotisations des salariés et des entreprises. À moins
que nos dirigeants choisissent la voie de la fiscalité pour financer notre protection sociale et d'éloigner les entreprises de leur part de cotisation. Ce que veulent faire les entreprises à régime spéciaux tels la SNCF, la RATP et d'autres. Et les cheminots actifs et retraités sont encore dans l'action le 23 octobre en manifestant à Paris devant leur direction et les ministères des Affaires sociales. Depuis la rédaction des tracts et des 3 dossiers revendicatifs unitaires, il y a eu l'analyse de la Cour des comptes. Je vais vous lire quand même le communiqué de l'UCR-CGT qui réfute ce rapport et les conclusions de la Cour des comptes. Cour des comptes présidée par le socialiste Didier Migaud. Une fois encore, on tente d'opposer la jeunesse de notre pays aux retraités. Et pour ce faire, on rédige un rapport via la Cour des comptes. Non, les retraités ne sont pas des nantis. Faudrait-il que tous les retraités soient dans la misère ou pauvres pour que leurs conditions de vie soient décrites avec sincérité? L'UCR-CGT dénonce un rapport orienté et non objectif sur la situation des retraités en France et particulièrement la situation des femmes retraitées ou veuves. Le rapport de la Cour des comptes préconise de récupérer 5 milliards sur les 12 dont les retraités bénéficieraient. Que préconise ce rapport? Suppression de l'abattement de 10% sur le revenu déclaré, suppression de la majoration pour avoir élevé 3 enfants, suppression à terme des ristournes sur la taxe foncière, la taxe d'habitation et autres taxes audiovisuelles, augmentation de la CSG pour atteindre le niveau de cotisation des salariés actifs, suppression des exonérations de cotisations sociales pour les retraités employeurs, exemple d'emploi pour aide à domicile, et soumettre les pensions aux cotisations d'assurance maladie. Aujourd'hui, 940 000 personnes sont au minimum vieillesse. Plus d'1 million vit en dessous du seuil de pauvreté. Combien demain avec ces mesures? Ces mesures préconisées interviennent après la suppression de la demi-part pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou encore le gel des tranches d'impôt qui ont eu comme effet l'augmentation conséquente de l'impôt, ou l'imposition pour des milliers d'autres, alors que dans le même temps, les pensions et retraites n'ont pas subi d'augmentation conséquente depuis des années. Les réformes successives de 93, rappelez-vous, Balladur, 2003, Fillon, et 2010, et les Kiki, et le Sarkozy. Ces réformes successives des retraités ont affaibli de façon significative le niveau des pensions et retraites. De cela, le rapport n'en parle pas. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Mais pour défendre mon pouvoir d'achat d'abord, parce que pour le moment je suis en bonne santé, mais quand je vois qu'on va nous ponctionner nous, alors il y a un journaliste qui croyait que parce que je suis retraité de la Sécu, je ne serais pas ponctionné. Il devait croire qu'en activité je ne payais pas de cotisation, alors que je payais exactement les mêmes cotisations que tous les salariés du privé. Voilà. Donc, et je lui ai dit que déjà on vivait très mal, qu'on se privait de sorties, etc. Et qu'on se voyait à plus pouvoir même payer les factures. Voilà. Est-ce que tu crois qu'il y a un rapport avec le fameux traité de stabilité, de gouvernance et de coopération là? Ah ben tout à fait, hein, puisqu'on sait que s'il fallait dire un seul mot pour résumer le traité, on dirait austérité et serrage de vis, donc ma foi ça paraît dans la logique. Voilà. D'accord, tu fais des liens toi directement. Bah oui. Merci. Voilà. C'est qui à l'Est? Une centaine ce matin. Ah bah c'est beau, c'est un bon rassemblement. C'est pas mal parce que par rapport, on a eu en difficulté dans la préparation. Pourquoi est-ce que tu es venu ici, là, devant la préfecture aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu pour montrer ma détermination à ne pas me laisser sucer la moelle des os. Je ne veux pas me faire pomper le peu que j'ai. Parce que qui c'est qui veut te pomper?
à 0,15%, 0,30%, plus tout ce qui est de l'ordre de la solidarité. Solidarité intergénération, etc. etc. Donc, on laisse grignoter, et puis après, il ne reste plus que le bras. Manger, manger, manger. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien avec le traité de gouvernance, de coopération et de stabilité européen, là, le fameux TSCG? À mon avis, non. Non, à mon avis, pas directement, j'en ai pas vu, mais j'écoute tous les avis et je fais mon opinion avec tout ça. Parce que comme on en parle beaucoup de ce traité en ce moment, qui est signé, pas signé, les questions de rigueur. Ouais, il y en a qui ont une position très ambivalente, oui d'accord pour ça, mais non pour le deuxième. C'est assez bizarre quand même que il y a un an environ, le Parti Socialiste disait que c'était un traité à jeter à la poubelle, et maintenant, oui, vous comprenez, les choses ont changé, etc., etc. Ouais. Ça fait partie des illusions qu'on pouvait encore avoir, quelques-unes, mais malheureusement. Non, je ne vois pas de lien direct entre... pour répondre à ta question. Oui, j'ai compris. Par contre, tu disais des illusions, des illusions par rapport à ce gouvernement? Oui. Comme bien souvent, on a choisi l'un, le moins pire. Donc on voulait faire partir Sarkozy, merci, il fait des conférences, il retombera toujours sur ses pieds. Mais ce qu'on a à la place, c'est mou, c'est très mou, c'est pas décidé, c'est pas... Pourtant ils ont le temps de se préparer, pourtant la stature de l'homme, pourtant tous les conseillers, pourtant... Et on a l'impression qu'il y a des reculades, il y a des... Oui, bien sûr, promesses non tenues. Eh oui. Merci. Pour savoir pourquoi est-ce que tu es venu là sur le trottoir aujourd'hui? Oui, bonjour. Essayez là, tu peux. Je vais prendre des cours. Parce que j'ai de multiples raisons de venir, comme beaucoup d'entre nous. Et d'autant plus que nous avons mis au gouvernement des gens qui ne respectent pas leurs engagements. Alors je trouve que c'est même l'occasion de leur rappeler qu'ils ne sont pas conformes à leurs engagements. Alors, promesse de campagne, on peut dire? Comment? Alors, promesse de campagne? Ben oui. Ah oui. Voilà. Et donc il faut peut-être être un peu plus exigeant. Les retraités sont en colère alors? Les retraités sont en colère, absolument, parce que je crois qu'on va payer plus cher qu'avant. Donc on continue à grossir les capitaux, à engraisser les banques et à appauvrir les pauvres gens. Alors les retraités ne sont pas les riches du pays? C'est vrai. Les salaires sont tellement bas que lorsqu'on a une retraite de 15 ou 100 euros, comme c'est presque mon cas, on aurait presque l'impression d'être pas riche, mais au-dessus, voilà. Privilégié, tiens, comme ils aiment dire là, dans leur langage, voilà. Alors que c'est 40 ans de travail et qu'aujourd'hui nos jeunes ont des salaires de 1000, 1100, 1200 euros, même des fois des moins jeunes qui travaillent jusqu'à depuis 15 ans qui sont encore à 1200 euros. Donc c'est scandaleux, voilà. C'est scandaleux, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, il y en a beaucoup plus qu'en 1945 par exemple quand on a créé la sécurité sociale. On remboursait mieux les gens qu'aujourd'hui. C'est incroyable tout de même. C'est clair. Voilà. They may think we're meant to fade. They may think I cannot change. So shout your name, ripping out my silent vein. Est-ce que vous savez ce que c'est que les retraites? Oui, si on ne travaille plus et qu'on est vieux.
quand on dépasse 60 ans. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous aurez droit à une retraite quand vous serez... Oui. Bah oui. Oui. Et pour y avoir droit, tout le monde y a droit ou il y a... Non, ceux qui travaillent, ceux qui veulent travailler. Ceux qui ont travaillé, d'accord. Ils ont travaillé longtemps. Il faut travailler donc pour avoir droit à la retraite. Et vous savez pourquoi les retraités qui sont ici se sont rassemblés aujourd'hui? Non. Parce qu'il n'y a plus de retraite. Il y a plus de Il y a moins de retraite. Elle est plus basse qu'avant en fait. Elle vient de moins en moins. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qui vous permet de le dire? Est-ce que c'est vous avez de la famille? C'est le manque de travail. Oui, mes grands-parents. Et vos grands-parents, ils vous ont parlé du fait que les retraites elles baissent? Oui, en fait, il y a des gens qui travaillent, ils veulent plus travailler, qui travaillent pas et voilà. Ouais. Et ils disent quoi sur le fait que les retraites baissent? Ils disent que c'est mécontent. C'est n'importe quoi qu'on fait n'importe quoi. Ouais. Est-ce que et vous avez l'impression que c'est difficile pour eux de vivre aujourd'hui? Ouais, parce que sans retraite, ils ont travaillé pendant 50 ans quand même. Et ils n'ont pas besoin de quoi, ils n'ont pas droit au poste. Pour payer leur loyer, pour... Une dame américaine qui est bien préoccupée de la situation des retraités puisque son papa est à la retraite, donc le côté bien. Elle a entendu ce qu'on avait à dire, nos préoccupations. Elle transmettra à qui de droit au préfet. C'est ça. Donc je pense que les camarades qui étaient avec moi ont bien compris ça. Hein, chacun va exposer un peu son positionnement et les préoccupations que nous soulevons depuis. Et nous l'avons bien précisé, pas depuis qu'on annonce 0,15% pour la perte d'autonomie, mais depuis plus d'un an et depuis longtemps. Et nous attendons fermement des négociations sur la perte d'autonomie, sur le pouvoir d'achat, sur l'accès aux soins. Roseline, j'ai bien dit là, hein? Tu es contente de moi? Allez, on continuera dans l'unité alors. Et comme on vous l'a dit, on va se rencontrer avec les autres OS de retraités pour les interpeller, ceux qui sont décideurs dans ce pays, c'est-à-dire les parlementaires. Bravo. Et nous continuons bien sûr à vous tenir informés des rencontres avec les ministères de tutelle et les... Dis-moi combien il y a de personnes ici? Plus de 400 personnes. C'est une réussite totale. Au dernier rassemblement, on avait été moins efficace. Nos retraités ont bien travaillé, ils ont bien mené, ils ont bien impulsé cette journée d'action.